Michel Duchemin vous informe sur Europe 1. 6h15, Emmanuel Macron veut jeter les bases d'un nouveau contrat social et c'est aux organisations patronales et syndicales qu'il va en partie demander d'y réfléchir. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, secrétaire général de Force ouvrière. Vous n'attendez pas le rendez-vous de mardi prochain à l'Élysée. Vous allez vous réunir dès ce matin, dans 2 petites heures maintenant, pour lui montrer finalement que vous n'avez pas besoin d'y être invité pour vous mettre à réfléchir. Oui, c'est un petit peu ça. Disons que le rendez-vous qui est prévu ce matin entre les organisations patronales et les organisations syndicales, c'était d'abord de montrer qu'on était capable de se réunir, ce qui n'arrive pas tous les jours et ce de notre propre gré, de notre propre chef. Et puis c'était aussi l'occasion de dire au chef de l'État, puisque globalement ça fait 1 an que le travail n'est pas véritablement fait en termes de contact de sa part vis-à-vis de nous. Bah écoutez, puisque vous voulez pas travailler avec nous, nous on peut travailler sans vous. Voilà. Donc c'était aussi le moyen d'avancer de notre côté. Plus fondamentalement, c'était aussi la nécessité de se retrouver pour essayer de bâtir un agenda social en matière de négociation collective interprofessionnelle. Vous avez dit, le gouvernement donne l'impression que les syndicats ne servent plus à rien. Là, précisément, il vous demande de travailler dans la concertation. C'est donc en partie qu'il vous entend. Oui, c'est très bien. Le fait que nous soyons réunis le 17, donc la semaine prochaine, à l'Élysée, alors après que ce soit à l'Élysée ou avec le Premier ministre, importe peu, puisque notre interlocuteur, je dirais, naturel dans notre 5e République, c'est plutôt le Premier ministre, mais le fait que nous puissions avoir un échange avec l'exécutif sur son programme, sur sa volonté, entre guillemets, de réforme d'une manière générale, c'est quand même mieux que ça se fasse de façon concertée et consultée plutôt qu'il le décide tout seul, parce que depuis 1 an, c'est un petit peu je marche seul. Donc le fait qu'on se voit, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, le fait que nous réunissions, nous, interlocuteurs sociaux, organisations syndicales et patronales, de notre côté, nous permet de garder la main sur, encore une fois, notre agenda social en matière de négociation. On n'a pas besoin d'un gouvernement, quel qu'il soit, pour pouvoir négocier et pour pouvoir avancer sur des sujets qu'attendent aujourd'hui les salariés et les travailleurs. Oui, notamment les 4 piliers de ce fameux contrat social dont parle Emmanuel Macron. Il faut refonder l'État-providence. Vous en êtes sûr, vous, Pascal Pavageau ? L'État-providence, vous savez, c'est la République. L'État-providence, c'est la sécurité sociale collective. L'État-providence, c'est les statuts. L'État-providence, c'est les conventions collectives. Bref, c'est le service public républicain. Bref, globalement, on n'a pas besoin d'un contrat social. D'ailleurs, on ne dirige pas un pays comme on dirige une entreprise. Et en ce qui nous concerne à Force ouvrière, on ne se rendra pas le 17 à l'Élysée pour signer quelques contrats que ce soit. Mais ça veut dire quoi ? On va vers un chamboule tout social en 2019 ? Oui, c'est un peu l'impression qu'on a d'ailleurs depuis 1 an, c'est-à-dire que globalement, on a une logique petit à petit d'individualisation et de casse des droits collectifs. Ça a commencé par casser les statuts, ça a commencé par casser la sécurité sociale collective, par attaquer le service public républicain. Mais là, plus fondamentalement, on assiste finalement à une logique de dire on supprime les droits collectifs qui sont basés aujourd'hui sur la cotisation notamment des salariés, pour passer finalement à une pseudo-protection, à une protection possible de la part, on va dire, de l'État, mais sous condition.